Salut à tous les gars et les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je donne mon avis par rapport à l'Euro 2020, 2021, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va commencer tout de suite bien sûr. Donc moi mon écran il est là donc c'est normal si je vous regarde pas en parlant. Donc on va commencer avec le groupe A avec la Suisse, la Turquie, le Pays de Galles et l'Italie. Donc je vais commencer par le premier jusqu'au dernier. Donc moi je mettrai bien sûr l'Italie en première puisque déjà ils sont sur une série de plus de 20 matchs sans défaite je crois, je me rappelle plus trop. Mais je vois pas de surprise dans ce groupe là, à part la Turquie que je mettrai en deuxième position. Bien sûr il y a Loan derrière qui peut dire des trucs. Pourquoi c'est écrit d'Inde? Je sais pas. Je sais pas c'est écrit d'Inde pour la Turquie mais c'est bien la Turquie. En troisième position je mettrai la Suisse les gars. Et le Pays de Galles en dernière position. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je mettrais ça parce que le Pays de Galles, ils sont, je dirais, inférieurs par rapport à la Suisse. Donc, on va passer au groupe B. Est-ce que Loan, t'es d'accord avec moi déjà pour le groupe A? Oui. Ok, donc on va passer au groupe B. Donc, composé de la Russie, de la Belgique, du Danemark et de l'Angleterre, de la Finlande, pardon. L'écran, je sais pas pourquoi c'est écrit tanière ou à LED, je sais pas du tout. Mais bon, c'est pas comment on va faire comme ça. Donc moi, en première position, je mettrai la Belgique. Pas de surprise. Là, je pense que ça peut vous étonner. Je mettrai quand même le Danemark en deuxième position. Je pense que c'est normal, je pense que voilà. Mais ça va jouer plutôt sur la troisième place. Les gens, ils mettraient surtout la Russie et la Finlande en dernière position. Je pense que je vais faire comme ça. Tu ferais quoi, Loan? Bah moi je dirais la Russie en deuxième. En deuxième? Mm. Moi, les gars, je vais laisser là-dessus. Je vais pas l'écouter parce que bah, j'ai pas forcément très envie. Mais pour moi, ça sera bien la Russie en troisième position. Mais voilà, peu importe. On va passer au groupe C. Le groupe C, il est composé de l'Autriche, de la Macédoine du Nord, de l'Ukraine et du Pays-Bas. Donc moi, en première position, je mettrai le Pays-Bas. En deuxième, je mettrai l'Ukraine. En troisième, l'Autriche. Et en dernier, la Macédoine. Je vais assez vite quand même pour pas que la vidéo dure 15 minutes. Donc voilà, ça c'est pour mon groupe C tout simplement. Dites-moi si vous êtes d'accord. On va passer directement au groupe D, composé de l'Écosse, de l'Angleterre, de la Croatie, de la République tchèque. Donc, je pense, pas de surprise là-dessus. Je mets l'Angleterre en première position, la Croatie en deuxième. Et là c'est compliqué à savoir. Je pense que je mettrais quand même l'Écosse en troisième position. Je sais pas ce que l'on tu ferais. Moi, je mettrais... Je mettrais l'Écosse et la République tchèque en dernière. La République tchèque. Mais pourquoi? Je sais pas. T'as aucun argument. Moi je mets l'Écosse parce qu'ils sont dans une meilleure forme tout simplement les gars et les filles. Du coup on va rester là-dessus pour le groupe D. Et on va passer au groupe E l'avant-dernier avant qu'on passe à celui de la France. Donc le groupe E, là je vois quand même l'Espagne en première. Et là c'est compliqué parce que la Pologne je les trouve pas forcément ouf en ce moment par rapport au match de préparation. Mais je mettrais la Suède en deuxième position et la Pologne en troisième position. Et puis la Slovaquie malheureusement éliminée de cet Euro. Je pense que Loan, t'es d'accord avec moi par rapport au groupe E ou pas? Alors là, ouais. Ouais, bon, ok. On va passer au groupe de la France. On va commencer par le dernier tout simplement. Ça sera la Hongrie pour moi tout simplement. Je pense que tout le monde est d'accord. Troisième position, je mettrai l'Allemagne. Deuxième position, je mettrai la France. Et première, Portugal. Je vous dis pourquoi, parce que le Portugal, je pense qu'ils vont mieux commencer que la France. Et que la France, ils vont devoir monter en puissance. En fait, à chaque compétition, on monte en puissance. Donc c'est pour ça que je les vois en deuxième position. Peut-être en faisant match nul contre le Portugal et 2 victoires, pareil que le Portugal. Et ça va jouer sur le goal average, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Loan. Toi, t'aurais mis la France en première position, je le sais. Non. T'aurais mis en troisième? Non. Tu l'aurais mis en deuxième? Je la mets en deuxième parce que tout le monde la met en première. Moi, je les vois pas premier du groupe, la France. Donc voilà. Donc on va passer sur les troisièmes qualifiés. Parce que, comme c'est écrit, pronostiquer les 4 meilleures équipes classées troisième. Donc je pense déjà je peux mettre l'Allemagne. Pologne. Attends. Je mettrai la Suisse. Et là, il faut qu'on coche 2. Écosse. Moi, je mettrais
Ah, c'est compliqué, hein. Moi, je mettrais peut-être l'Autriche, hein. L'Autriche, attends, regarde leur groupe, l'Autriche. L'Autriche, ils ont l'Ukraine et le Pays-Bas. Donc moi, je mettrais l'Autriche. Et là, la Russie, dans leur groupe, ils ont le Danemark et la Belgique. Je pense que ça va pas être possible pour la Russie. Ils vont être éliminés. Et la Pologne, ils ont qui? La Pologne, ils ont la Suède et l'Espagne. Et l'Écosse. Moi, je partirais plus sur la Pologne. T'en penses quoi? La Pologne. Donc voilà les gars, on va passer sur le tableau. De toute façon, vous allez voir, je vais cliquer sur continuer. Et voilà. Donc là, on a les phases à élimination directe. Et là, ça rigole plus. Donc je vais aller vite aussi, pareil. Belgique, Pologne, on voit tous la Belgique passer. Italie, Ukraine aussi. Là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Portugal, Suisse aussi. Croatie, Suède, pareil. Je mettrai la Croatie. Espagne, Autriche, Espagne. Et là, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il y a Angleterre, France. Sauf que l'Angleterre, ils posent trop, comment dire, ils font trop confiance à leurs meilleurs joueurs. En gros, ils ont je sais pas combien de très bons joueurs. Et comment dire, c'est compliqué à expliquer en fait. Bien sûr, je verrais bien la France. Je vois la France passer par rapport à l'Angleterre. Et puisque l'Angleterre, en fait, j'arrive pas à l'expliquer, mais toi, t'en penses quoi, Lon, déjà de mon choix? France-Angleterre, tu mettrais la France gagner? Bah oui. Et en fait, l'Angleterre, il nous déçoit trop, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je mets la France. Et puis je suis français, bien sûr. Donc on va passer au prochain match. Pays-Bas-Allemagne. Alors là, moi, je verrais pas le Pays-Bas, hein. Je verrais l'Allemagne, hein. Mais on va écouter Lohan pour ce choix-là. J'aurais mis l'Allemagne, mais on va mettre le Pays-Bas. Et Turquie-Danemark. Et moi, je mettrais la Turquie. Je mettrai la Turquie. Donc voilà les gars, on passe sur les quarts de finale. Belgique-Italie. Alors là, j'ai envie de voir une surprise. J'aimerais bien voir l'Italie aller en demi-finale. Je dis la Turquie va être outsider, je crois. Moi, je mets la Turquie les gars. La Turquie. Je vois... non, je vais quand même voir la Belgique se qualifier face à l'Italie. Donc je mets la Belgique en demi-finale. Je mets Portugal-Croatie. Je mets le Portugal en demi-finale contre la Belgique. France-Espagne, je vois la France, pour moi, ils sont quand même au-dessus de l'Espagne. Et Pays-Bas, Turquie, je vois la Turquie se qualifier pour les demi-finales. Je pense que là, il est d'accord avec moi. Ça va être les outsiders. Donc voilà, on a demi-finale Belgique, Portugal et France, Danemark. Turquie, pardon. Donc, je pense très clairement que là, ça va être la France qui va se qualifier pour la finale de l'Euro. Parce que la Turquie, ils sont jamais allés aussi loin dans une compétition comme l'Euro, vous voyez. Et là, c'est Belgique-Portugal. Je verrais plus la Belgique se qualifier. Ils vont tout donner. Parce qu'avec la Coupe du Monde 2018, ils le regrettent quand même pas mal. Donc je mets la Belgique en finale contre la France. Et la Belgique, ils vont s'effondrer. Et je verrai plus la France qui remporte... Bien sûr, cette Euro 2020, comme elle est appelée. Je sais pas ce que vous en pensez de mon tableau. Là, j'ai un peu écouté mon cœur, bien sûr. Mais pour moi, ça sera la France qui gagnera l'Euro contre la Belgique. Peut-être que ça sera pas ça le tableau, mais il pourrait ressembler à ça, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle a duré 9 minutes. Donc en vrai, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que la surprise, bien sûr, de cet Euro, ça sera la Turquie. Et puis, comme je vous ai dit, la France va monter en puissance, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaie de sortir la vidéo avant que l'Euro commence du match Turquie-Italie. Du coup, ça fait qu'on aurait pu avoir un Italie-Turquie en finale de l'Euro. Mais je vois pas la Turquie ni l'Italie aller en finale. Parce que l'Italie sont tombés contre la Belgique. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce format là vous a plu tout simplement. Et puis voilà. Lohan, t'as un petit mot à rajouter à la caméra avant qu'on arrête la vidéo? Never give up. Voilà, never give up. Et j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Et puis salut à tous, never give up.